Troisième jour en Suisse, direction Oberstammheim pour une étape de 182 km avec des conditions une nouvelle fois difficiles. Aujourd'hui, ce n'est pas la chaleur, mais la pluie qui devrait s'inviter sur la course. Ressenti 27. Là c'est sûr, on a la flotte toute l'après-midi. Bah là, sur ma météo, ça va sauter, ça va péter en fin de journée. On va se prendre 14 mm sur la gueule. Ça risque d'avoir un final orageux aujourd'hui sur le circuit final. La physionomie du parcours, elle, est semblable à la veille. 2 mm sur la journée, ça va. Les difficultés sont vraiment logées sur le circuit final. Donc, voilà, comme le niveau que c'est en World Tour, je pense que quand le rouleau compresseur va se mettre en route, ça va vraiment faire l'écrémage. Je pense qu'il y aura encore un sprint en petit comité. Dans le fond du bus, Périg savoure un moment au calme. Ouais, j'en profite, Lilian n'est pas là. Calme, ça fait du bien. J'ai tendance à beaucoup parler, faut pas lui dire. C'est pour mon masseur. Oh, c'est gentil. C'est pour qu'il continue à me masser. En vrai, t'es un grand romantique. Ouais, non, mais c'est pour comme il me masse et tout. Ça me touche. Voilà, rien, ça me touche. Ah bah oui, non mais t'inquiète, il cache bien son jeu. Très fleur bleue. Il faut avouer que le parking alloué aux équipes est aujourd'hui très bucolique. Cet endroit-là est pas mal, surtout pour moi qui ne viens pas souvent en Suisse. Vous vous rendez compte que le niveau il est beaucoup plus élevé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on perde nos automatismes par rapport à nos habitudes, quoi. Voilà, le fait d'être groupé, de communiquer, de faire les choses bien à chaque moment précis de la course. Avec sérénité, qu'on est ici sans pression. Enfin, moi je sais qu'avec plus autour de la route, moi j'ai pas forcément besoin d'être. J'ai envie vraiment de garder un maximum de jus, et les moments clés sur la course, il y en a très peu en fait. Comme hier, il fallait juste être placé un peu avant la bosse ou un truc comme ça. Mais justement, avant la bosse, vous étiez complètement dispersé. Ah oui, tout à fait. C'est simplement le petit détail qu'il faut qu'on arrive à remettre en place, parce que pour la plupart, vous allez au mois de juillet, il va falloir y aller quand même. Hein. Le scénario de la veille se répète puisque 3 coureurs prennent un bond de sortie, dont Fabien Grelier. Malgré leurs 3 minutes d'avance, le peloton revient lentement mais sûrement sur les hommes de tête. Puis le rythme s'accélère et c'est Colbrelli qui s'impose grâce à un sprint magistral. Lilian, lui, termine 14e dans le groupe des leaders. J'ai envie de faire la course devant, de tous les jours donner le maximum pour bien travailler et pour aussi habituer mon corps à rouler vite et à faire des efforts tous les jours, parce qu'autour on va pas se ménager, donc voilà, l'essentiel c'est une bonne journée, il y a une petite place, je perds pas de temps et puis surtout je suis pas tombé, donc c'est une bonne opération. Une belle opération également pour Petit Greux qui a su accumuler des points pour le maillot de meilleur grimpeur et qui remporte à son tour le prix de la combativité. J'ai essayé de faire mon maximum, l'autre coureur il avait déjà le maillot à poids, donc quoi qu'il arrive, même si je gagnais tous les grimpeurs, je savais que je l'aurais pas, mais on verra sur les prochaines étapes ce que ça va donner. Peut-être que je vais me retrouver devant et tout, donc ça peut être une opportunité de marquer quelques points, déjà c'est bien, donc je suis assez content de ma journée. Demain, il y aura encore quelques points à prendre puisque les coureurs ont rendez-vous avec les premières montagnes de ce Tour de Suisse, 189 km qui emmèneront le peloton à Gstaad.